On a abordé le thème de l'information, de la ressource informative, parce que il nous semblait qu'il y avait une difficulté à obtenir les informations, que ce soit, et à les partager, que ce soit pour ceux d'en haut, les décideurs, les opérateurs, les aménageurs, etc., qui n'ont pas forcément les informations du terrain, ou bien les gens du terrain qui ne perçoivent pas ou ne reçoivent pas l'information qui est disponible peut-être quelque part, mais qu'on n'arrive pas à trouver. Et l'accessibilité de cette information, c'est d'abord de pouvoir identifier quelles sont les sources de l'information. Or, aujourd'hui, en tout cas pour le secteur avec lequel on a globalement travaillé aujourd'hui, mais il y avait aussi des acteurs institutionnels qui disaient un petit peu la même chose, mais pour beaucoup c'était des acteurs de l'économie sociale et solidaire. On a de la difficulté à obtenir ces infos. La grande phrase qui est sortie, c'est on cherche les portes d'entrée, mais on trouve pas les portes, on trouve pas les clés pour entrer. Donc ça c'est une première chose. Et les différentes sources d'infos, ça pourrait être la préfecture, ça pourrait être la Société du Grand Paris, ça pourrait être les collectivités territoriales, ça pourrait être peut-être certains médias. Eh bien, on trouve pas là-dedans les informations dont on a besoin. Les médias, ils sont très ciblés sur des champs économiques et on va pas avoir forcément une information adaptée au champ de l'économie sociale et solidaire et de l'insertion. Les acteurs territoriaux, eh bien, soit ils sont trop disséminés, soit c'est pas leur vocation que de faire ça, de diffuser de l'information, soit ils y parviennent pas. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui fait qu'il n'y a pas d'infos. Donc le problème des sources. Et le deuxième problème, c'est le problème des supports, c'est-à-dire les médias, justement. Et là, on s'est beaucoup posé la question de quel type de médias, de supports on a besoin pour avoir une information efficace, pertinente, qui nous convienne, etc. Donc, premier point, l'accessibilité. Deuxième point, la nature de l'information. Ce qui est apparu, c'est que on avait beaucoup communiqué autour de ce Grand Paris en ce qui concerne les acteurs de l'insertion, notamment par rapport aux clauses d'insertion. Mais les clauses d'insertion, c'est un champ, certes très important, de ce qui va se passer, se produire dans le cadre de ces chantiers, mais c'est qu'un champ. Derrière ça, il y a le développement local, il y a l'innovation sociale, il y a les nouveaux métiers, il y a les nouvelles formes d'emploi, il y a l'économie circulaire, il y a voilà, le développement économique de manière générale, et on n'est pas uniquement sur quelle clause, quel allotissement, les enjeux du Grand Paris, du point de vue économique et du point de vue du développement, sont beaucoup plus larges. Et ça peut donner lieu, évidemment, si on a la ressource informative en temps et en heure, si on peut construire éventuellement en temps et en heure avec l'ensemble des acteurs, ça peut donner lieu à des projets complètement différents et à des logiques territoriales complètement différentes. Voilà ce à quoi on est parvenu à analyser, et voilà ce que le chemin qu'on a parcouru, c'est de bien analyser qu'est-ce qui nous faisait défaut à l'heure actuelle en termes d'information, que ce soit en haut au niveau institutionnel ou en bas entre guillemets, hein, évidemment, au niveau des acteurs de terrain. Les participants ont proposé de construire quelque chose qui serait de l'ordre d'une plateforme, ressources informatives qui soient alimentées par l'ensemble des acteurs, mais avec une dimension très opérationnelle. Très opérationnelle, aussi bien sur le champ de l'innovation. On a repris l'idée qui avait été portée dans d'autres ateliers de l'échange de pratiques. L'échange de pratiques sur des choses un peu nouvelles qui peuvent se produire dans le territoire métropolitain, mais aussi en termes d'innovation, de nouveaux projets, de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de faire, d'association aussi des acteurs. Voilà, mais avec une dimension très opérationnelle dans laquelle on va trouver à la fois les informations globales dont on a besoin, les organigrammes, le qui fait quoi, les contacts, très concrètement, pour pouvoir avoir ces portes d'entrée dont je parlais tout à l'heure, mais aussi des informations liées à ce dont on a besoin pour pouvoir construire nos projets concrets sur le terrain, localement, avec les acteurs institutionnels, avec les acteurs économiques, avec les acteurs du champ de l'insertion ou de l'économie sociale et solidaire de manière générale.